Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème du travail à pied. Sera abordé dans cette vidéo vraiment les bases du travail à pied, donc c'est-à-dire des sensibilisations au stick, mobilisation des épaules, des hanches en parc-épique et en conduite, donc c'est-à-dire à distance, ainsi que les départs sur le cercle, les rappels sur les cercles et les transitions sur les cercles. Cette séance s'est déroulée avec Jordan, qui est la propriétaire de Far West, un Paint Horse, et Lowland, un petit Welsh. Donc tout d'abord, on commence par la désensibilisation au stick. Donc on présente au cheval le matériel qu'on va utiliser. Ensuite, on s'assure qu'on peut passer le stick sur toutes les parties du corps. Donc on fait à gauche et on fait également à côté, à droite. Toujours faire à gauche, à droite à chaque fois, pour chaque exercice. Une bonne réponse, on félicite, toujours. Une fois le stick dessus, on s'assure qu'on peut secouer le stick au-dessus du cheval sans qu'il y ait de réaction. Si le cheval bouge parce qu'il a peur du stick, on continue la stimulation jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Le principe, c'est qu'il n'ait pas peur du stick et qu'il comprenne que le stick est là pour guider et pas pour faire mal. Ensuite, on s'assure qu'on peut bouger les épaules en porc-épic, à gauche, comme à droite. Et bien sûr, on félicite après chaque demande. On ne cherche pas à avoir beaucoup de pas, on cherche déjà au moins un pas. Ensuite, une fois qu'on a les épaules, il faut s'assurer qu'on puisse aussi bouger les hanches. Donc en porc-épic, on met en fait notre doigt à la place de là où est notre pied si on monte. Les codes à pied sont là pour être reproduits aussi montés. Donc on le fait bien sûr à gauche et ensuite à droite. On félicite toujours après une bonne réponse. N'hésitez pas à laisser des pauses. Ensuite, on travaille les flexions pour voir si on a la direction montée. En même temps, ça leur fait des étirements, c'est bon pour le dos. Donc là, c'est la version où on a la corde et qu'on écarte la main comme si on avait la reine. Et on n'hésite pas à tapoter un peu au niveau du garrot si la réponse ne se fait pas quand la main s'écarte. L'autre version qu'on va voir ici avec Lowland, c'est par opposé. Donc on met la corde à gauche mais on demande à droite. Pour cela, on tapote au niveau du garrot à droite afin qu'il réponde. Ensuite, on bouge les épaules en conduite, ça s'appelle. Donc c'est à distance. Donc on met une action, on va dire une stimulation au niveau de la tête et au niveau des épaules afin qu'il décale. Et si on voit que ça ne répond pas, on peut aider avec le stick au niveau de l'épaule en tapotant légèrement sur l'épaule en même temps que notre demande. Pareil pour les hanches. Il faut s'assurer que le cheval bouge bien les hanches autour de ses épaules et que ses épaules ne bougent pas trop en même temps. Il faut que, par exemple, si on met dans un cerceau, que les intérieurs restent dans le cerceau. Ensuite, le reculer, donc au porc-épic. Donc on met au niveau du poitrail, on exerce une pression afin que le cheval recule. La deuxième version, c'est avec le licol.
Il y a possibilité également de faire le yo-yo. À la place de tirer comme ça, on fait le yo-yo pour que justement le cheval réagisse. Là, sur cette vidéo, on ne le voit pas. Par contre, on peut le faire aussi à distance. On se met en face du cheval et on fait un yo-yo avec la corde, ou sinon on met un code vocal en disant reculer et on peut mettre une action de main au niveau de sa tête. Pour le départ sur le cercle, on part avec un cheval qui est en face de nous. Après, on indique la direction et on lui dit d'aller sur le cercle. On s'assure que le cheval fasse un vrai cercle, qu'il ne revienne pas vers le centre. Et une fois qu'on a un cercle au pas correctement, on fait la mobilisation des hanches pour faire le rappel afin qu'il revienne vers nous. Sur le cercle, il est important d'avoir un cheval qui est connecté à nous, qui soit actif. Une fois qu'on a vraiment le contrôle au pas et le rappel, on relance sur un cercle et c'est là qu'on peut demander les allures supérieures. En s'assurant toujours bien sûr que le cheval est à bonne distance. Si le cheval se rapproche trop de nous, on peut ramener le stick, pousser avec le stick au niveau des épaules afin que le cheval élargisse et parte sur son cercle. Donc au pas, au trot, au galop. S'assurer aussi qu'on a les allures descendantes. Le but n'est pas de faire des tours et des tours. Le but est d'avoir le résultat que l'on veut. Par exemple, si on se fixe un objectif d'un demi-cercle au trot, par exemple, il faut faire un demi-cercle au trot. Tant que le cheval n'a pas fait de demi-cercle au trot, on continue le trot. Vous avez votre demi-cercle, vous repassez au pas. Ou vous pouvez partir après sur le galop si le cheval maintenant est habitué à être longé aux différentes allures. Si le cheval, au moment du rappel, se rapproche trop de nous, on n'hésite pas à le faire reculer et à le remettre dans la bonne position. Pareil pour le galop. Si par exemple on se donne un contrat de 6 foulées au galop correctement, une fois que le cheval a effectué ces 6 foulées, on repasse au trot, ensuite au pas. Les chevaux ont tendance généralement aux allures descendantes à revenir vers nous directement. Il faut donc se méfier et on va dire anticiper. Donc c'est-à-dire vraiment se préparer à ce que le cheval revienne